Merci, Monsieur le maire et Monsieur l'adjoint. Le compte administratif 2024 que vous nous présentez ce soir se veut rassurant. Je vous cite, « Vous y voyez la preuve de la qualité des fondamentaux et d'une gestion rigoureuse et sincère. » Mais derrière les bons chiffres affichés, une lecture attentive nous amène à vous interroger sur vos choix politiques, bien sûr, vos priorités et sur la soutenabilité à long terme de cette trajectoire. Alors je vais commencer par la dette. Elle s'élève à 174,5 millions d'euros, soit une hausse de plus de 76 millions depuis 2014. Et même si vous nous présentez une baisse de 5 millions en 2024 comme un exploit, cela ne change rien au fait que la capacité de désendettement recule avec une épargne nette en baisse pour la 3e année consécutive. Ce n'est pas soutenable, car ce sont nos marges de manœuvre futures que vous grignotez année par année. À la page 4 du compte administratif, nous avons un tableau qui présente les niveaux de réalisation du budget. Or, ce tableau qui nous a été présenté n'est étonnamment pas le même que d'habitude. Il nous manquait des éléments comme la comparaison entre le BP et le CA des dépenses et recettes d'investissement. Quand vous modifiez la présentation, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on ne veut pas nous montrer? Alors j'ai creusé et le tableau que nous avons demandé au service, et je les remercie d'ailleurs de la réactivité dans la journée, nous indique effectivement un taux de réalisation des dépenses de 110% à opposer à celui des recettes d'investissement qui est de 96%. Avec, pour comprendre d'où venait le 96%, il faut comprendre qu'il y a une reprise des résultats qui a été faite du 17 millions, mais si vous n'avez pas fait Polytechnique, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais je ne voudrais pas tendre une perche à M. Béchu qui va me renvoyer à des cours de fiscalité. On en conclut donc une exécution de la section d'investissement qui est déséquilibrée, avec des recettes inférieures aux prévisions, couplées à des dépenses qui sont supérieures à celles budgétées. Peut-être avez-vous été trop optimiste ou y a-t-il eu des tensions dans le pilotage de la politique d'investissement? En tout cas, cela peut à terme fragiliser l'autofinancement. Il y a d'ailleurs une différence dans le tableau de la page 7 sur les recettes d'investissement entre l'année 2023 et 2024 qui nous interroge, où on passe à 28 millions de recettes d'investissement, là où on était aux alentours de 60 les années précédentes. L'épargne nette de notre collectivité, qui nous montre ce qu'il reste vraiment pour investir sans avoir recours à l'emprunt, est encore en baisse. Entre 2021 et 2024, elle a diminué de 6,3 millions, soit une baisse de 30,4%. Cela reflète une dégradation progressive de la capacité d'autofinancement réelle de notre collectivité. Et cela s'explique notamment par une hausse des frais financiers, 28% par rapport à 2023, et un remboursement du capital à 10,2%. Alors, quant à l'épargne nette, dont vous vous félicitez qu'elle soit supérieure à zéro, elle ne tient que grâce à des recettes largement sous-estimées au budget primitif, puisqu'on constate là une hausse de 5 millions des impôts et taxes, de 8 millions des recettes de fonctionnement. Et ce n'est pas la première fois. Déjà en 2023, la même sous-évaluation avait permis de redresser artificiellement les résultats. Or, on le sait, une collectivité qui sous-estime délibérément ses recettes dans son budget primitif va s'exposer à un risque d'insincérité budgétaire au détriment d'une transparence démocratique et d'une saine gestion publique. Alors, est-ce de votre part de la prudence budgétaire ou plutôt une stratégie de communication? En tout cas, c'est une sincérité budgétaire en trompe-l'œil. Alors, parlons maintenant des choix politiques. Nous voyons une ville qui engrange des recettes supplémentaires mais ne les redistribue pas à la hauteur des besoins sociaux. Alors, je salue la hausse de la subvention au CCAS, mais quand on regarde l'augmentation malheureuse du taux de pauvreté à Angers, qui est aujourd'hui à 21% et doit tous nous alarmer, ce n'est qu'une augmentation logique qui pourrait même aller au-delà. Nous avons, à la ligne 65 748 du budget en annexe, des subventions de fonctionnement pour un montant de 343 000 € qui sont budgétées mais non versées. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette somme annoncée en subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé apparaît aujourd'hui en crédit sans emploi? C'est quand même une somme conséquente. On constate aussi une baisse de 46 000 € pour la politique de la ville, alors même que l'État a augmenté ses propres crédits dans ce domaine d'1 million d'euros. Alors, un autre sujet d'interrogation, il est évoqué dans le compte administratif une hausse importante des redevances culturelles et sociales.
On a en 5 ans, on a repris 5 ans en arrière, 68% en plus pour les services culturels, 25% en plus pour les redevances des crèches, garderies et accueils de loisirs. On nous explique dans le document que c'est lié à une hausse de la fréquentation, dont on ne peut que se réjouir, mais nous savons aussi que cela traduit la répercussion des hausses régulières des tarifs municipaux. En clair, ce sont les familles et les usagers qui payent plus. La tarification à la cantine en est le meilleur exemple. Ce n'est, vous vous en doutez pas, notre vision du service public qui doit rester le plus accessible à tous, et notamment aux plus fragiles. Pour conclure, derrière la façade d'un compte administratif équilibré, nous voyons une dette dangereusement élevée et en évolution permanente, une sous-consommation des crédits, une tarification des services publics de plus en plus lourde pour les habitants et une stratégie de financement par la vente du patrimoine qui ne pourra durer. Voilà donc, Monsieur le maire, chers collègues, les raisons pour lesquelles nous voterons contre ce compte administratif, en cohérence par ailleurs avec notre vote de mars 2024, et contre aussi l'affectation des résultats qui en découlent. Nous continuerons à porter la nécessité d'une gestion plus solidaire, écologique et transparente, et nous réitérons notre volonté de diligenter, dès que nous serons en responsabilité, un audit financier pour connaître en toute transparence l'état réel de la situation budgétaire de notre ville et les trajectoires qui en découlent. Merci.